Bienvenue pour cette exploration fascinante aujourd'hui. On plonge dans la vie d'une légende absolue, Elvis Presley. Ah, le King. Exactement. Graceland, l'artiste le plus imité au monde. C'est une icône planétaire, mais ce qui est fou, c'est qu'il vient d'un milieu très, très modeste, hein. Tout à fait. Et pour comprendre ce parcours assez unique, on va s'appuyer sur une source, une histoire vraiment détaillée de sa vie musicale. Ça va nous guider, quoi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de voir comment ce jeune gars timide du Mississippi est devenu, Elvis. Comprendre son ascension, son impact. On va suivre ce que nous dit le document. On commence par les débuts, alors. Tupelo, Mississippi. C'était la Grande Dépression. Et la source mentionne tout de suite un drame, hein, la perte de son frère jumeau mort-né. Oui. Et d'après ce texte, ça l'aurait marqué à vie. Comme un vide à combler. Une quête. Intéressant. Et la musique, elle arrive quand dans tout ça? Très tôt, en fait. C'est son refuge. Le document insiste là-dessus. Le gospel à l'église, très fervent. Mhm. La country qu'on entendait partout, et puis surtout le blues, le R&B qu'il allait écouter dans les quartiers noirs. C'est ce mélange qui va tout changer. Ce fameux mélange. Alors, direction Memphis, Sun Records. La source raconte bien cette rencontre clé avec Sam Phillips. Phillips qui cherchait... Oui, il cherchait, et le texte le dit bien, un blanc avec le son et le feeling d'un noir. C'était pour casser les barrières à la radio à l'époque. C'était très ségrégué. Et Elvis était pile ça. Mais ce style sur scène, ces déhanchements, ça vient d'où? C'était calculé? Pas du tout au début, selon notre source. Apparemment, c'était le trac. Ses jambes tremblaient toutes seules lors des premières scènes. Ah bon? Oui. Et cette nervosité, ça a électrisé le public jeune. C'était brut, un peu dangereux, nouveau, quoi. Incroyable. Et puis, arrive le colonel Parker. Personnage controversé, mais bon. Ah oui, complexe. Mais la source le décrit comme un stratège incroyable pour l'époque. C'est lui qui négocie le contrat avec RCA, une somme folle pour l'époque. Et comment il a réussi ce coup? Le document souligne son intuition géniale sur le pouvoir de la télé. Il a compris ça avant tout le monde. La télé, déjà. Exactement, que ça pouvait créer une star nationale hyper vite. Les passages chez Ed Sullivan, même filmés au-dessus de la ceinture. Oui, je me souviens de ça, pour calmer les esprits. Voilà. Mais ça a marché. L'Amérique était fascinée, choquée peut-être, mais accro. Et Parker l'a vite poussé vers le cinéma aussi. Malin. Et là, c'est l'explosion. Les disques d'or, Jailhouse Rock, Graceland, le rêve. Mais la source nuance, elle parle de solitude derrière tout ça. Oui, une solitude grandissante malgré la foule. Et puis, il y a le service militaire en 58. Un moment charnière. Tragique même. Avec la mort de sa mère, Gladys. Absolument. La source insiste là-dessus. Il l'adorait, ça l'a dévasté. Une blessure profonde. Et c'est en Allemagne, pendant ce service, qu'il rencontre Priscilla. Hmm. Et qu'il commence les médicaments, c'est ça? Oui, d'après la source, des amphétamines fournies par l'armée, pour tenir. C'est le début de l'engrenage, quoi. Après l'armée, il a eu peur d'être oublié, non? Et là, boum, le comeback special de 68. Parker voulait un truc de Noël un peu. Oui, un truc familial, un peu gnognan. Mais Elvis, le producteur, Steve Bander, ils ont imposé autre chose. Retour aux sources, rock, blues, le cuir noir. Mythique? Carrément. Le document parle de résurrection artistique. Et après ça, c'est Vegas, les concerts triomphaux. Et puis Aloha from Hawaii. Ah oui, le premier concert par satellite. Une consécration mondiale. Dingue. Mais ce succès cache des failles qui s'agrandissent, on le sent bien dans le récit. Le divorce avec Priscilla en 73. Un coup très dur, oui. La source dit qu'il était anéanti. Et la dépendance aux médicaments. Là, ça devient vraiment grave. C'est détaillé dans la source, cette spirale. Oui, le texte parle de barbiturique, amphétamine, somnifère, un cocktail qui attaque sa santé, son poids et même ses performances sur scène, parfois, vers la fin. Même si les fans restaient incroyablement fidèles. Toujours. C'est ça qui est fou. Jusqu'à la fin. Jusqu'à cette fin brutale. Le 16 août 77. Graceland, 42 ans. Un choc terrible. Mondial, oui. Mais au-delà du drame, ce que le texte retienne, c'est la révolution musicale. Cette fusion qui a ouvert la voie au rock. Il reste cette icône. Symbole du rêve américain avec ses lumières et ses ombres. Exactement. Flamboyant et tragique. Et la source insiste, malgré tout, la musique reste. Puissante, influente. Donc si on résume le parcours qu'on a suivi grâce à ce document, une ascension fulgurante. Depuis rien, un talent unique, des rencontres clés, une révolution culturelle, un succès planétaire.
mais aussi la solitude, la dépendance et cette fin tragique. Voilà, un héritage immense. Et la source finit sur cette question qui fascine toujours. Et s'il avait vécu plus longtemps? Qu'aurait-il fait? Quelle musique? Quelle place aurait-il eu? Exactement. Une question en suspens, parfaite pour continuer à y penser.